Est-ce que ma tête, elle n'est pas coupée là-bas? Ok. On te voit bien avec le tableau, tout ça va. Ok, d'accord. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons Père, nous te magnifions, nous laissons Seigneur Jésus ce moment en tes mains, car ta parole dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Adonai, ce soir, Éternel de gloire, Papa, utilise-moi Seigneur Jésus, Père, que ce ne soit pas moi qui va parler, Éternel Dieu, mais que ce soit toi qui va parler par mon canal, Éternel de gloire. Jésus, je dois m'effacer, Seigneur de gloire, et que toi, tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Merci à toi, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Mon exhortation de ce soir, je l'ai tirée dans le livre de Romains 8. Romains 8, du 1er au 2e verset. Romains 8, 1 à 2. Ça, je donne la lecture. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, c'est notre bien-aimé Paul qui était en train de parler qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, là, quand il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas à tout le monde qu'il est en train de s'adresser, bien-aimé dans le Seigneur. En fait, il s'adressait à un nombre de personnes, des gens qui croient au Seigneur Jésus. Parce que nous le voyons dans ce monde où nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui croit à notre Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui sont des enfants de Dieu ou qui sont des chrétiens, des disciples bien-aimés. Nous voyons, il y a de ceux qui sont en train de croire aux animaux. Il y a de ceux qui disent, quand tu essaies de lui parler de Christ, il te dit, moi je ne crois pas à Jésus, je crois à tout ce que je vois. Tout ce qui se présente devant mes yeux, je crois à cela. Donc, lorsque Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ, ce n'est pas à tout le monde qu'il est en train de s'adresser, mais il parlait à un nombre de gens, ceux-là qui manifestent la volonté de Dieu, ceux-là qui marchent selon l'esprit de Christ. Selon l'esprit de Christ. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs esprits qui sont là. Il y a de ceux qui ne croient pas au Seigneur. Et il y a des gens aussi qui croient à la parole, qui croient à Christ bien-aimé. Donc aujourd'hui, lorsque cette parole est adressée à toi et moi, on est en train de dire qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Est-ce que cette parole te concerne? Est-ce que lorsque tu te vois en toi-même, est-ce que la parole là, toi aussi, tu peux te dire que non, je n'ai plus de condamnation parce que je crois en Christ? Parce que nous devions nous poser cette question. Est-ce que vraiment cette parole, moi je suis concerné là-dedans? Parce que ceux qui sont concernés dans cette parole, c'est ceux-là qui font la volonté de Christ. C'est ceux-là qui marchent selon l'Esprit Saint bien-aimé. Ce n'est pas ceux qui marchent selon l'esprit de ce monde. Ce n'est pas ceux qui disent que non, moi je ne crois pas à votre Dieu. Moi je crois à ce que je vois. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Que eux ils croient à ce qu'ils voient, bien-aimés. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Même si tu essaies beau bien d'expliquer aux gens que oui, même ce que tu es en train de voir, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a mis ça en place. La personne va te dire non. Ton Dieu là, il n'existe pas. Donc ceux qui sont concernés ici, c'est ceux-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Ceux-là qui marchent, qui mettent les lois de Christ en pratique, bien-aimés.
C'est ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, toi et moi, on doit se regarder. On doit s'analyser. Est-ce que moi je suis concerné? Est-ce que cette parole me concerne? Si ce n'est pas donné à tout le monde, est-ce que ça te concerne, frères et sœurs? Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que je me retrouve là-dedans, frères et sœurs? Notre façon de marcher, notre façon de vivre, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Pour qu'un jour, pour que toi aussi ou moi je puisse dire que non, il n'y a plus de condamnation parce que je crois au Seigneur Jésus. C'est ça, frères et sœurs. Mais si on ne marche pas selon la parole de Dieu, si nous sommes en train de mener une vie qui est contraire à la volonté de Dieu, bien-aimé, ça veut dire on ne fait pas partie de ceux-là dont Paul est en train de parler ici. On ne fait pas partie de ceux-là. Parce que pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, bien-aimé, il faut que toi-même tu puisses te regarder. Tu essaies de voir ta marche chrétienne. Il faut que tu vois vraiment la façon que je mène ma vie, mon comportement. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que les actes que je pose, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que le comportement que j'ai, est-ce que c'est ça que la Bible me demande? Quand la Bible dit par exemple aux femmes d'être soumises à leur mari et aux maris d'aimer leurs femmes, aux enfants de respecter les parents, est-ce que nous les mettons en pratique, bien-aimés? Pour qu'on puisse se dire que cette parole nous concerne. Comme on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Frères et sœurs, tu es réellement en Christ. Être en Christ, c'est marcher selon l'Esprit Saint. Être en Christ, c'est produire les fruits du Saint-Esprit bien-aimé. C'est mettre la parole en pratique. Parce que tous ceux qui ne mettent pas la parole en pratique, finalement, ils ne sont pas en Jésus bien-aimé. Parce que la personne qui peut se dire qu'il est enfant de Dieu, il est disciple, c'est cette personne qui marche selon les lois de la Bible, selon les lois qui sont inscrites, bien-aimés. Mais si nous ne mettions pas en pratique les lois de la Bible, est-ce que nous pouvions nous dire que oui, nous sommes en Christ, bien-aimés? C'est ça, frères et sœurs. On doit se regarder. Aujourd'hui, cette parole, rien que le verset 1, quand tu le médites, doucement, pas à pas, ça doit t'interpeller. En fait, ça doit t'interpeller, frères et sœurs. C'est tout un jugement qui est là. Parce que ça doit te juger, tu dois te dire, est-ce que je marche selon les écrits bibliques? Lorsque ce verset est en train de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, est-ce que je fais partie de ceux-là? Parce que s'il n'y a plus de condamnation pour toi, c'est pourtant dire, tu marches comme la Bible te demande, bien-aimé. Tu manifestes les œuvres du Saint-Esprit, bien-aimé. Les fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne marches pas selon la parole, ça revient à dire que tu ne fais pas partie de cela. Il n'y a que ceux qui marchent selon les Écritures qui sont concernés là-dessus, bien-aimés. Est-ce que toi et moi, nous sommes concernés? C'est ça le problème, frères et sœurs. Est-ce qu'on est concerné? Est-ce qu'on est concerné, frères et sœurs? Parce que si, là, quand on prend, par exemple, Galates,
Prenons Galates 5. Galates 5, 19 à 21. On peut même arriver à 25. On va voir ce qui marche selon l'esprit. Galates 5. Galates 5, 19 à 21. La parole dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, le sexe, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est pourtant dire, ceux qui commettent de telles choses, ils ne sont pas en Christ. Et ceux-là, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils ne peuvent pas se frapper la poitrine pour dire que moi, il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Parce que pour le dire qu'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire dans tout ce qu'on vient de citer, les œuvres de la chair, on ne doit pas te retrouver là-dedans. Ça veut dire que tu ne marches pas selon la chair, bien-aimé. Il faut que tu marches selon l'esprit. Il faut que tu puisses produire les fruits du Saint-Esprit. Pour que tu sois parmi ceux qui peuvent dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc moi, je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et si on continue d'en citer les fruits du Saint-Esprit bien-aimé, qu'il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la patience, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, la tempérance, bien-aimé. C'est là où la parole dit que tous ceux qui font cela, ils vont dire qu'ils sont enfants de Dieu. Donc ceux-là peuvent dire que oui, il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que je sais que je mets la parole en pratique. Je marche comme la Bible me demande. Mais si nous ne marchons pas, si on ne manifeste pas les œuvres des fruits du Saint-Esprit bien-aimé, est-ce qu'on peut se frapper la poitrine pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour nous? C'est ça, frères et sœurs. Bien beau. On va se dire, je prie. Tout le temps, on est à l'église. On prie, on prie. Mais est-ce que nous sommes en train de marcher comme la parole nous demande, frères et sœurs? C'est ça l'idéal. C'est ça la question qu'on doit se poser. On doit se poser cette question. On doit se poser cette question, frères et sœurs. Parce que si on nous retrouve toujours avec les œuvres de la chair, on nous retrouve là-dedans, frère, c'est compliqué quand même. Là même les païens, ils vont douter de nous. Ils vont même douter de Dieu. Que mais toi qui pries tout le jour, toi qui tu fais les jeûnes, tout le temps on te voit, tu vas à l'église, tu as la Bible avec toi, mais regarde ton comportement, regarde tes agissements. Frère, faisons un effort, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons un effort de bien marcher, de bien se conduire, pour qu'on soit parmi ceux qui vont dire que non, il n'y a plus de condamnation pour nous, ni la mort, parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, frères et sœurs. Et la mort dont on nous parle, ce n'est pas la mort physique qu'on voit que quelqu'un est mort. Parce que cette mort, nous tous, on va y passer. Mais pour ceux qui marchent selon la Bible, un jour, lorsque Christ reviendra, ils vont se ressusciter, bien-aimés. Eux, quand ils meurent là, ils ne partent pas quelque part. Non, non, non. Ils sont
caché quelque part. Parce que pour attendre l'avènement de Christ, comme la Bible nous dit que ceux qui sont morts, ils vont ressusciter en premier. C'est ceux-là. Mais ceux qui ne marchent pas selon la Bible, lorsqu'ils meurent là, c'est autre chose, frères et sœurs. Ceux-là, même lorsque Christ reviendra, ils ne vont pas se ressusciter. Non. C'est de cette mort que la Bible nous parle. C'est ça, frères et sœurs. Efforçons-nous. Mettons la parole en pratique afin que cette parole de Romains puisse nous concerner. Qu'on puisse savoir qu'un jour, même si je peux mourir aujourd'hui, mais je sais que lorsque Christ reviendra dans les airs, je serai ressuscité. Mais tout, ça se travaille, c'est maintenant que ça doit se travailler. C'est maintenant que ça se prépare, frère. On ne doit pas attendre, c'est maintenant que ça doit se préparer. C'est maintenant que ça doit se préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devions marcher comme la parole nous demande de marcher, frères et sœurs. Efforçons-nous de mettre la parole en pratique. Efforçons-nous de faire des bonnes œuvres, de bien se comporter, de produire les fruits du Saint-Esprit, frères et sœurs. Efforçons-nous d'aimer les uns les autres, comme nous demande la parole. Avoir de l'amour du prochain. On doit avoir la maîtrise de soi, frères et sœurs. On doit avoir la patience, la douceur. Si en nous, on ne retrouve pas toutes ces choses, comment les gens vont croire à notre Seigneur? Comment les gens vont croire, bien-aimés? Parce que si en nous, on n'a pas toutes ces choses-là, même si on se met à prier tout le temps, finalement, on ne verra pas la main de Dieu agir. Maintenant, les païens qui nous voient, même les membres de nos familles, ceux-là qui ne croient pas, qui ne prient pas, lorsqu'ils nous voient, ils vont dire, mes frères, malgré tout le jour, tu es à l'église, tout le temps la sœur, mais ta vie est toujours la même. Pourquoi? Oui, tu vas à l'église, mais tu ne marches pas comme la parole te demande. Tu ne marches pas comme la parole te demande, bien-aimé. Finalement, tu fais semblant. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils disent oui, c'est un croyant. Par contre, au-dedans de toi, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas fils de Dieu. Suis pas fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle des hypocrites. C'est ça, frère. Efforçons-nous. Tout le temps, on est là. De mardi à dimanche. Mardi, on est là. Mercredi, on prie. Jeudi, samedi, dimanche. Faut pas que ça soit du temps perdu, bien-aimé. Faut pas que ça soit en vain, frères et sœurs. Ça doit pas être en vain. Regardons tout le temps qu'on se donne plutôt. Ce n'est pas pour que demain après-demain, qu'on ne soit pas parmi ceux qui seront enlevés. Non, frère. Efforçons-nous, mettons la parole en pratique, afin qu'on soit de ceux, lorsque Christ reviendra, qu'on puisse monter avec lui. C'est de ceux que la Bible est en train de parler. Quand Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est de ceux-là qu'il est en train de parler. Il ne s'adressait pas, il ne parlait pas de tout le monde, bien-aimé. Parce qu'il y a de ceux qui seront, même lorsque Christ reviendra, mais ceux-là ne partiront pas. Ils vont rester pour vivre la grande tribulation. Évitons cela. D'où c'est maintenant là qu'il faut se préparer. Tant que la grâce est encore là, c'est maintenant qu'on doit se préparer, frère. On ne doit pas attendre demain. On ne doit pas attendre après-demain, c'est maintenant. Marchons comme la Bible nous demande, frères et sœurs. Marchons comme la Bible nous demande. Comportons-nous dignement, frère. Comportons-nous dignement. Comme des enfants de Dieu. Comme des disciples bien-aimés. Parce que si nous voulons que la mort ne puisse pas avoir de l'effet sur nous, bien-aimés, il faut qu'on puisse bien marcher. Il faut qu'on puisse mettre la parole en pratique.
Si tu veux que la mort ne puisse pas te condamner, te bloquer, bien-aimé, qu'un jour, même si tu meurs, mais lorsque Christ reviendra, que tu sois ressuscité, ça veut dire il faut que tu marches selon la parole. Il faut que tu puisses mettre la parole en pratique. Mettons ça en pratique, frères et sœurs. Sinon, ça sera du temps perdu qu'on est en train de faire. Ça sera du temps perdu. Ce n'est pas pour tout le monde, cette parole de Galates, que pour, de Romains, que Paul a parlé, frère. Ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, on doit se poser la question. On doit se regarder. Est-ce que je fais partie de cela? Est-ce que je peux aujourd'hui dire que même si la mort pouvait arriver, oui, je vais mourir, mais lorsque Christ reviendra, je serai ressuscité. On doit se poser cette question. Parce que pour ceux-là, même étant sur la terre, ça se voit. Toi-même, tu vas déjà voir que oui. Parce que la Bible nous dit que ton esprit va tester, va te convaincre que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le dire. C'est par rapport à ta marche chrétienne. C'est là déjà toi-même, au-dedans de toi, ton esprit va te confirmer que oui, réellement tu es enfant de Dieu. Parce que tu dois voir la vie que tu mènes, la façon que tu réponds aux autres, la façon que tu te comportes à la maison, dans la société, tout ça. Le temps que tu te donnes pour Christ, les sacrifices que tu fais pour Jésus bien-aimé, tout ça, c'est ça qui fera que ton esprit puisse te convaincre que oui, je suis enfant de Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, ça veut dire tu ne marches pas comme la Bible nous demande. Et là, ça sera vraiment bien-aimé, ça sera compliqué pour ceux-là. Que ça ne soit pas en vain, que ça ne soit pas un temps perdu pour nous. Efforçons-nous, frères. Efforçons-nous. Oui, c'est pas facile, mais efforçons-nous. Efforçons-nous, frères et sœurs, pour que cette parole, qu'on soit concernés, frères, ça puisse nous concerner, mes frères et sœurs. Parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas bien qu'un jour, qu'on se retrouve peut-être en enfer ou comment. Non, non. Non, frère, non. C'est maintenant là qu'on doit le travailler. C'est maintenant qu'on doit mettre nos vies en règle. Quand la Bible dit de mettre sa vie en règle, donc de bien marcher, comme la Bible te demande, de bien marcher, de poser les actes qui sont conformes à la parole, d'aider ceux qui sont dans les besoins, d'aider ton prochain, de les aimer, frères et sœurs. Travaillons pour Jésus. Travaillons. Donnons-nous du temps, bien-aimés. Donnons-nous du temps. C'est tout ça qui fera qu'on soit vraiment appelé disciple de Christ. Disciple, frère. En faisant ça, tu es disciple, bien-aimé. Mais si tu ne marches pas selon les Écritures, non. Cette parole ne te concerne pas. Ça veut dire qu'il y aura la condamnation pour toi. Il y aura la condamnation pour tous ceux qui ne marchent pas comme la parole. Tous ceux qui ne mettent pas, qui ne disent pas la vérité, qui ne mettent pas en pratique l'évangile, frère. Il y aura la condamnation. C'est ça. Il y aura une condamnation. Parce qu'on le voit dans le livre d'Apocalypse pour le jugement, bien-aimé. On est conscient qu'il y aura un jugement. Et pour tous ceux qui seront coupables, ils seront condamnés, bien-aimés. Ils seront condamnés. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est pourtant dire ceux qui marchent selon la loi divine, bien-aimés, ceux qui mettent la parole en pratique, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux-là.
Mais ceux qui ne mettent pas la parole en pratique, ceux qui mènent leur vie comme ils veulent, quand on leur parle de Christ, ils ne sont pas là. Non, moi je ne crois pas, moi je suis athée, moi je suis ceci, je ne crois pas à cela. Bien aimés, ceux-là, finalement ils seront condamnés. Parce qu'ils ont marché selon le désir de leur corps bien-aimé. Ils n'ont pas voulu marcher selon l'esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. Non. Ils se sont conduits comme ils voulaient, en reniant la parole. Ils ont juste voulu entendre des choses qui doivent les réjouir. Oublions que la parole la parole biblique est la vérité. Les gens ont oublié cela. Mais qu'on ne fasse pas partie de cela, frère. Qu'on ne fasse pas partie. Nous croyons à tout ce qui est écrit. On doit croire à ça. Et efforçons-nous à les mettre en pratique. Parce qu'on ne doit pas seulement se contenter à écouter et ne pas mettre en pratique. Si on écoute, c'est pour qu'on puisse les pratiquer. C'est pour qu'on puisse les pratiquer. Quand on dit de ne pas voler, tu dois te forcer à ne pas voler. Quand on dit, faut pas mentir. C'est simple, frère. Faut pas mentir. Faut pas être idolâtre. Toutes ces choses-là, si on les respecte, là, on sera fier de dire qu'il n'y aura plus de condamnation pour nous, parce que nous sommes en Christ, on marche selon la parole. Nous respectons les commandements de la Bible. Nous respectons ce que la Bible nous demande. Mais si on n'est pas dedans, frère, ça veut dire cette parole ça ne te concerne pas, ça ne me concerne pas, frères et sœurs. Donc, mettons-nous au travail, appliquons-nous, frères et sœurs, appliquons-nous, efforçons-nous. Le temps est court, bien-aimés. Il reste plus grand temps. Il reste plus grand temps, frères et sœurs. Ne laissons pas passer le temps, frères et sœurs, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Christ peut surgir, peut arriver. On ne sait pas. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être toujours prêt. D'être toujours prêt. Faut pas qu'on soit comme les 5, comme dans le livre de Matthieu 25, pour les 5 forts bien-aimés. Ils n'étaient pas prêts. Lorsque les autres ont fait un peu de prévision pour lui, ils ont prévenu. Mais ça veut dire, les autres, ils prenaient à la légère, ils étaient un peu distraits. C'est ça, qu'on ne fasse pas ça. Tout le jour, il faut qu'on soit prêt. Tout le jour. Tout le jour, on doit marcher comme la Bible nous demande. Tout le jour, on doit produire les fruits du Saint-Esprit, les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Que ça soit au travail, que ça soit à la maison, à l'école, partout où on peut se trouver bien-aimé. Il faut que même nos collègues qui puissent savoir que oui, le frère, il craint le Seigneur, il marche selon la Bible. Il marche selon les Écritures, il les met en pratique. Quand la Bible nous dit ne vole pas, lui il ne vole pas. Tant qu'on ne le donne pas, il ne peut pas prendre. Mais est-ce que toi et moi, on fait partie de cela? Bien-aimés, faisons attention. Efforçons-nous de mettre la parole en pratique. Si on veut que lorsque Christ va revenir, qu'on soit enlevé, qu'on soit un jour à ses côtés, qu'on ne soit pas condamné, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, bien-aimé. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est maintenant. Efforçons-nous. Mettons cela en pratique, bien-aimé. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Christ reviendra. On ne sait pas, la mort peut frapper tout de suite, bien-aimé. La mort peut frapper tout de suite.
Mais si tu ne marchais pas selon la volonté de Dieu, selon les Écritures, finalement, tu seras un jour condamné, bien-aimé, lorsqu'il y aura le jugement. Parce que, étant vivant, tu n'as pas mis la parole en pratique. Et subitement, la mort te surprend. Parce qu'elle surprend, elle n'avertit pas. Elle va surprendre chacun de nous, bien-aimés. Donc maintenant là, on doit toujours être prêt. Efforçons-nous d'être prêts, parce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi même la Bible nous dit, personne ne sait, ni l'heure, ni le jour, que Christ reviendra, bien-aimé. Sauf le Père seul. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Efforçons-nous de marcher comme la Bible nous demande, de respecter les 10 commandements. Tout ça, ça fera, même si la mort peut nous surprendre aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On sait que lorsque Christ reviendra, nous sommes morts en Christ, on va se ressusciter, bien-aimé, pour monter avec Christ. Mais si tu ramènes à demain, oh ben demain, je vais mettre ma vie en règle demain. Aujourd'hui, je vais d'abord faire plaisir à ma chair. Je vais d'abord faire plaisir à mon corps bien-aimé. On risquera d'être surpris. On risquera d'être surpris. Bien-aimé, on risquera d'être surpris. C'est comme l'histoire du riche et de Lazare, bien-aimé. J'espère bien le riche, quand il était encore là, bien-aimé, peut-être il avait entendu parler de Dieu, je pense bien. Mais tellement il était riche, lui il s'en foutait. Il voyait que, regardez-moi cela, ils perdent leur temps, tout. Mais après, qu'est-ce qui s'était arrivé? Après, bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Donc, évitons que nous aussi qu'on soit surpris. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut mettre la parole en pratique. C'est maintenant qu'il faut le mettre en pratique, frères et sœurs. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Mettons la parole en pratique. Marchons comme la Bible nous demande, frères et sœurs. Efforçons-nous. Efforçons-nous, bien-aimés. Efforçons-nous de faire cela. Nous allons voir que nous aussi on pourra dire que non. Ah, je suis fier parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, même si la mort arrive, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'un jour, je serai ressuscité et je partirai avec mon Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là où la Bible dit il y aura des pleurs et des grincements dedans, frères et sœurs. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, bien-aimés. C'est maintenant qu'on doit se préparer. Préparons-nous. Tout ce qu'on fait là, ce sont des préparatifs. Tout ce qu'on fait, prière, jeûner, sortir, aller évangéliser, tout. C'est tout ça, les préparatifs. Marcher comme la Bible te demande. On est en train de se préparer, frères et sœurs. Parce qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Quand la Bible nous demande d'être toujours prêt, d'être toujours prêt. D'être toujours prêt. C'est comme l'histoire que je viens de vous dire en amont, dans Matthieu 25, sur les 10 vierges bien-aimées. Peut-être les 5 qui s'étaient dit, les 5 folles, car bon, mais de toutes les façons, ils tardent. Bon, demain, peut-être on va aller acheter encore d'huile. Même, on ne sait jamais, bien-aimés. Mais c'était comment? Tous, ils étaient surpris, bien-aimés. Tous. Donc, c'est comme nous, bien-aimés. Ça va nous surprendre. La Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne. C'est pourquoi, comme Dieu nous aime, il nous a dit, attention, soyez toujours prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que celui qui ne sera pas prêt
le jour-là, il va pleurer. Il va pleurer, il va pleurer. On voit dans la Bible, les 5 fils, lorsqu'ils sont partis à chercher de l'huile, lorsqu'ils sont revenus, la porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée. Christ il va toquer. Non, je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc, faut pas qu'on puisse vivre, nous aussi, de telles choses. C'est pourquoi Dieu, comme il nous aime, il nous a déjà prévenus qu'écoutez, soyez toujours prêts, parce que la venue de Christ, personne ne connaît. On dit même dans le monde, celui qui ramène à demain trouvera malheur en chemin. Ça, c'est le monde qui le dit. Que ce que tu peux faire aujourd'hui, mieux vaut de le faire. N'attends pas demain. Donc c'est comme nous. N'attendons pas de mettre nos vies en règle demain. N'attendons pas de marcher selon l'esprit demain. Non. Qui sait? Peut-être à l'instant T, après les 2 secondes, Christ peut revenir. Qui sait? Et toi, lorsque tu vas te dire, non, demain, je vais mettre ma vie en règle. Demain, je vais arrêter avec l'hypocrisie. Demain, je vais arrêter avec le mensonge, le vol. Aujourd'hui, je vais d'abord voler, mais demain, à partir de demain, je ne vais plus le faire. Qui te dit ça? Que non, Christ reviendra après-demain. Qui te dit ça, frère? La Bible n'a pas dit ça. La Bible a seulement dit que non, personne ne connaît l'heure ni le jour. Quand il dit ça, donc ça peut arriver même tout de suite. Et c'est ceux qui marchent selon Christ, qui mettent la parole en vue, de la parole biblique en pratique, c'est ceux-là. Il n'y aura plus de condamnation pour eux. Et la mort n'aura pas d'effet sur eux, bien-aimés. Parce que si Christ revenait tout de suite, ils seront enlevés. C'est que les morts en Christ vont se ressusciter en premier et tous, ils partiront, bien-aimés. Mais toi et moi, si on n'est pas prêt, si on attend demain pour être prêt, on risque d'être surpris. Frères et sœurs, on risque d'être surpris. Or que Dieu ne veut pas qu'on soit surpris. Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il nous a déjà prévenu que soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Donc, frères et sœurs, c'est ça. Pour qu'on puisse dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On s'adresse à ceux qui marchent, ceux qui mettent la parole en pratique. À ceux qui mettent la parole en pratique, bien-aimés. À ceux dont, quand ils disent de pardonner, ils pardonnent directement et ils oublient. Pas ceux qui font semblant. Ils pardonnent. Bon, j'ai pardonné, or que dans son cœur, la rancune est là. La personne a gardé ça en lui. Non. Quand on dit, aimez-vous les uns les autres, tu fais semblant d'aimer, or que ce n'est pas un amour sincère. Là, bien-aimé, tu ne fais pas la volonté de Dieu en faisant ça. En faisant ça, on ne fait pas la volonté de Dieu. Lorsque la parole demande aux hommes d'aimer leur femme et que le mari, il n'aime pas sa femme, mais il fait semblant. La femme doit être soumise, la femme n'est pas soumise, mais elle fait semblant. Les enfants obéissent aux parents, les enfants c'est des rebelles. Non, bien aimé, là on ne fait pas la volonté de Dieu. Là on ne fait pas la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et comme ça, on risquera d'être surpris. On risquera d'être surpris. Et là, la condamnation sera pour ceux-là. Parce que, étant donné, ils ne seront pas enlevés, ils vont vivre la grande tribulation et le jugement arrivera. C'est là où on parle de la condamnation. Tout de suite, on ne le voit pas. Non, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Les gens se disent ça. Mais on ne sait pas. Comme Christ, personne ne sait quand il va revenir. C'est là où les gens seront surpris. Donc pour qu'on ne soit pas surpris, bien-aimé,
C'est maintenant là. Mettons-nous au travail dans le sens que nous devions marcher selon la parole. Nous devions mettre la parole en pratique, bien-aimés. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on ne soit pas condamné. Pour qu'on ne reste pas attaché à la mort, bien-aimé. Pour que la mort ne puisse pas nous retenir. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant, on doit se mettre au travail. Mettons-nous au travail, bien-aimés. Si hier, il y avait un peu la fatigue, la négligence. Si hier, il y avait un peu la paresse. Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous parce qu'on ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas le jour. Levons-nous, bien-aimés. Marchons selon les Écritures. Marchons, mettons la parole en pratique. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on ne soit pas surpris, frères et sœurs. Déjà la mort surprend les gens. À combien plus forte raison la venue de Christ? La mort, déjà, la mort, Christ, il est au-dessus de la mort. Mais la mort surprend déjà les gens bien-aimés. Combien de fois la venue de Christ? Frères et sœurs, mettons-nous au travail. Frères et sœurs, mettons-nous au travail. Efforçons-nous. Efforçons-nous de marcher dans la vérité de la parole. Efforçons-nous, frères et sœurs, afin qu'on soit éclairés, bien-aimés. Afin qu'on soit éclairés. Parce que si on ne le fait pas, on sera toujours dans les ténèbres. On sera dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux qui sont dans les ténèbres, direct, ils sont condamnés, bien-aimés. Tu es condamné de rester dans les ténèbres, frères et sœurs. Parce que tu n'es pas en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, ils ne seront jamais condamnés. Donc, ils seront que dans la lumière. La lumière va toujours briller dans leur vie, bien-aimés. Pour ceux qui sont en Christ. La lumière va toujours briller. Et Dieu lui-même, il sera leur bouclier. Mais si tu n'es pas en Christ, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, comment veux-tu être dans la lumière? Comment veux-tu que Dieu soit ton bouclier? Mais tu ne fais pas sa volonté. C'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. Donc, efforçons-nous, prions, marchons comme la Bible nous demande, bien-aimé dans le Seigneur. Marchons pour qu'on soit dans la lumière de Dieu, pour qu'on se dise que non, il n'y aura plus de condamnation. Seuls les gens qui marchent selon les Écritures, seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu, qui peuvent espérer que non, pour moi, il n'y aura plus de condamnation. Mais toi et moi, si tu sais bien que tu marches tantôt, bien tantôt, pas bien, c'est maintenant, bien-aimé. Réparons, bien-aimé. Essayons regardons là où c'est pas bien, essayons de faire bien. Si, quelque part, on a essayé de négliger un peu la prière, de négliger, de marcher comme la Bible nous demande, maintenant là, revenons, bien-aimés. Reprenons les activités, reprenons la marche chrétienne comme il se doit. Comme il se doit, frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas. La venue de Christ, ça va nous surprendre. Ça peut arriver tout de suite. Ou demain, personne ne sait. N'attendons pas, frères et sœurs. N'attendons pas de mettre nos vies en règle. N'attendons pas de marcher comme la Bible nous dit. N'attendons pas. Mettons-nous déjà au travail. Marchons, bien-aimés, comme la Bible nous demande, pour qu'on ne soit pas surpris. Sinon, ça sera du temps perdu qu'on est en train de faire. Ça sera un temps perdu, bien-aimés. Regardons. Mardi, 2 heures. Mercredi, 1 heure.
jeudi, 2h, samedi, 1h30, dimanche. Et quand tu essaies de calculer toutes ces heures-là, frères et sœurs, en un mois, une année, tant d'années, ça fera combien d'heures? Et que ça soit en vain. Tu vois, ça fera plus mal. Mais pour ceux qui ne croient pas, eux, ils vont trouver ça normal. Ceux qui ne croient pas, ils vont trouver, oui, c'est juste. Parce que eux-mêmes, si tu leur dis que non, Christ reviendra, frère, la façon... Laisse-moi les histoires là. Mais les gens, dans la Bible dit, qui vont pleurer, c'est ceux-là qui venaient à l'église, qui entendaient la parole. Ceux-là, quand on disait que non, Christ reviendra, marche correctement, mène une vie de sanctification, Christ reviendra. Le jour en question, personne ne sait. L'heure, personne ne sait. C'est ceux-là qui vont pleurer. Parce qu'ils avaient entendu la parole de la vérité, mais ne l'ont pas mis en pratique. D'où les gens seront surpris. Mais, toi et moi bien-aimés, si ce soir, Dieu nous a encore fait grâce pour nous rappeler, pour nous interpeller, parce qu'il nous aime. Il nous aime bien, frères et sœurs. C'est pourquoi, ce soir, il nous a encore interpellés. Pour qu'on revienne à lui. Pour qu'on puisse marcher comme lui, il le veut. Qu'on puisse mettre la parole en pratique, bien-aimés. Qu'on puisse marcher selon l'esprit. Et non selon la chair. Non selon la chair, mais selon l'esprit, bien-aimé. Pour qu'on ne soit pas un jour condamné. Pour que la mort ne puisse pas nous retenir. Mais si on ne le fait pas, c'est pourtant dire, la condamnation, elle est là, elle sera là. La mort également sera là. Pour tous ceux qui ne feront pas la volonté de Dieu, tous ceux qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas mettre la parole en pratique, ils seront retenus par la mort. Ils seront retenus par la mort. Ils ne seront pas ressuscités pendant la venue de Christ. Ils seront retenus par la mort. Et par la suite, viendra le jugement. Après le jugement, c'est la condamnation. Frère, on le voit, même dans le monde. Par exemple, pour des criminels, quand on voit, moi j'aime bien suivre les enquêtes. On les voit. Tantôt, avant même de te juger, on t'a d'abord mis là-bas en prison. Tu vas attendre le jugement. Tu connais pas bien les nombre d'années que tu vas passer là-bas. Donc c'est comme la mort. Tu meurs, il te bloque d'abord là-bas. Tu attends ton jugement. Après le jugement, on te donne les nombres d'années. Donc c'est ça, frère. On voit ça. On voit ça à la justice. Là, on voit. Pour ceux qui ne respectent pas la loi, on les voit. Tantôt, il peut d'abord faire même 3 ans là-bas en prison. Il ne connaît pas bien combien d'années il va le faire. Parce qu'il n'est pas encore passé devant là-bas pour que le juge puisse décider. Donc, tu es pris d'abord peut-être 2 ou 3 ans là-bas. Et le jour qu'on va te juger, après tout ça, le juge, je ne sais pas comment ils font, allez, il donne 20 ans d'emprisonnement. Et tu retournes encore. Donc c'est ça, frères et sœurs. Comme pour les chrétiens, c'est maintenant là. Si tu ne veux pas être retenu par la mort un jour, si tu ne veux pas que tu sois condamné, bien-aimé, c'est maintenant là qu'on doit se mettre au travail. Nous tous. Nous tous. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Après 12 ans, tu es déjà concerné, frères et sœurs. Après 12 ans, tu es déjà concerné. Donc, mettons-nous au travail afin que ce jour-là, qu'on ne soit pas condamné. Afin qu'on ne soit pas retenu par la mort bien-aimée. Donc, c'est ça comme une exhortation que le Seigneur a mis ce soir dans ma bouche pour vous parler, bien-aimés. On va prier, nous allons remercier le Seigneur parce que Dieu, il ne parle pas en vain, bien-aimé. Dieu, il ne parle pas en vain. Quand il parle, ça veut dire qu'il a vu, il y a faille quelque part. C'est pourquoi il a parlé. Donc que chacun de nous
là où il est, il va prier que Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu puisse conduire chacun de nous afin qu'on puisse marcher comme lui le désire. Si Dieu voit que tu ne fais pas, tu ne marchais pas comme la Bible te demande, bien-aimé, il faut se repentir comme lui-même, il dit dans sa parole que ce que j'ai contre toi parce que tu as perdu ton premier amour, mais reviens à moi. Donc c'est ce qu'on doit faire, on va faire ce soir. On doit prier le Seigneur. Si toutefois on n'a pas fait sa volonté, on va demander pardon et on va demander que Dieu nous aide, qu'il nous donne la force de pouvoir marcher comme il le désire. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te remercions encore ce soir, éternel de gloire, Papa. Jésus, merci, 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 Père, pour ta parole. Merci, Jésus.